Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Trélohan, je suis MVP SharePoint Server et aujourd'hui je vais vous présenter un petit sujet vidéo pour vous expliquer comment apprendre à développer votre première application avec Nappa, le site du développeur sur SharePoint 2013 Online, et bien sûr un petit exercice très simple pour créer une application qui va permettre de compter le nombre de listes du site web, créer une nouvelle liste et enfin la supprimer. Première étape, nous allons générer une nouvelle application. Donc là actuellement je suis sur le site du développeur SharePoint, donc sur Office 365, et je vais cliquer sur la tuile générer une application. Donc là nous remarquons que SharePoint est en train de me proposer, de lancer l'application Nappa et me proposer du coup un menu qui va me permettre d'ajouter un nouveau projet. Donc je vais cliquer sur Add New Project et ici on va pouvoir choisir le modèle d'application pour SharePoint. Donc en cliquant sur App for SharePoint, ici on va pouvoir lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Kevin Nappa Peur du Dev 2 et je vais cliquer sur le bouton Create. Par défaut, SharePoint génère un certain nombre de fichiers. Il nous positionne notamment sur le fichier qui est une page web ASPX défaut.aspx. On va voir également un script JavaScript, donc app.js, dans lequel nous reviendrons plus tard. Donc nous allons d'abord nous positionner sur défaut.aspx et nous allons aller à la fin de la ligne 33 et appuyer sur la touche entrée du clavier. Voilà, nous sommes donc sur la ligne 34 et c'est ici que tout va commencer. Donc pour l'exemple, je vais récupérer en fait du code que je vous ai fourni dans mon précédent article qui est publié sur mon blog WordPress, dont je vous rappelle l'URL sharepointforever.wordpress.com. Donc pour réaliser cet exercice, il va nous falloir à peu près 11 minutes. Donc je vais commencer par copier d'abord tout ce bout de code. Voilà, par un copier. Ensuite, je vais me repositionner sur donc la page défaut.spx, ligne 34, et là je vais tout simplement y coller le code. Maintenant, nous allons continuer. Et pour vérifier que le développement fonctionne, nous allons cliquer en fait ici à gauche sur Run Project. Donc quand on fait cela, Nappa en fait va packager le développement que nous venons de faire, le déployer sur la ferme SharePoint Online et ensuite lancer l'application. Donc là pour vérifier si cela fonctionne, donc on va faire un petit clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc vous l'aurez remarqué, je suis sur Chrome comme navigateur. Donc là je vais faire oui, exécuter, bien sûr. Et l'application s'est non seulement lancée, mais n'affiche aucun message d'erreur. Elle m'affiche bien Hello Kevin Trélohan, qui était en fait une des fonctions principales de l'application, qui fait le fameux Hello World, mais ici c'est un Hello utilisateur connecté. Par contre, si je clique sur les différents boutons qu'on voit, bien, il ne se passe rien du tout. Create List non plus. Ici, si je tape un nom de liste et que je clique sur Create List, il ne se passe rien. La liste déroulante ne fonctionne pas et je ne peux donc pas non plus supprimer quoi que ce soit. Donc nous allons maintenant revenir sur Nappa. Donc je vais fermer cette fenêtre là et on va continuer. Donc la deuxième étape va consister à rendre fonctionnels justement ces boutons qui pour l'instant ne sont que des boutons,
On a juste fait la déclaration des boutons tout simplement. Donc là maintenant je vais tout simplement rajouter un autre morceau de code qui va permettre de rendre fonctionnels ces boutons tout simplement. Donc vous aurez le détail un petit peu plus hein, dans mon article écrit. Alors je vais me positionner donc maintenant sur le fichier apps.js et on va y coller des nouvelles fonctions. Donc la fonction notamment createList, deleteList hein, qui vont rendre fonctionnels donc mes boutons hein, tout simplement. Donc je descends juste un petit peu voilà sur mon fichier tout simplement pour récupérer les éléments manquants. Alors donc on va aller sur apps.js et là en fait on va se positionner sur la ligne 5. On va récupérer ce code donc via un CTRL-C puis un CTRL-V. On va rajouter en fait les variables qui vont permettre après à l'exécution, enfin qui vont permettre à SharePoint d'exécuter le code qu'on va taper ensuite un petit peu plus bas. Donc maintenant nous allons placer le curseur ligne 14 après get username, donc ligne 14, hop, get username ici. On va appuyer sur la touche entrée du clavier et on va aller chercher donc la suite du code qui se trouve donc toujours dans mon document. Voilà, on va copier ceci, CTRL-C et CTRL-V. Voilà, donc là vous remarquez que certains morceaux de code s'affichent en rouge, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore définis dans tout le code source JS. Donc on va aller le définir un petit peu plus bas. Et donc ce que nous allons maintenant faire, c'est nous positionner ligne 45. Donc on descend un petit peu, voilà, on est ligne 45. Et ligne 45, je vais appuyer sur la touche entrée. Ensuite, je vais récupérer dans mon article toujours le code source nécessaire. Voilà. Hop. Donc toujours un copier-coller, CTRL-C et je colle, CTRL-V. Donc je suis maintenant sur la ligne 129. Et nous allons en fait maintenant procéder tout simplement au lancement de l'application pour voir si tout fonctionne bien. Donc je vais cliquer ici sur Run Project. Donc le packaging se refait à nouveau, il est réuploadé et là c'est un peu plus rapide. Donc on va cliquer voilà dans un nouveau lien. Donc là on a toujours notre Hello Kevin Treloan. Maintenant si je clique sur Get Count of List in Web, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Là il récupère bien le nombre de listes et m'affiche du coup ce résultat. Donc c'est fonctionnel. Maintenant ici si je tape Kevin par exemple pour un nouveau nom de liste, je vais faire créer liste. Est-ce qu'il se passe ce que je souhaitais qu'il se passe? Eh bien non. La liste n'est pas créée. Alors bon, il y a sans doute une erreur. Oui, puisqu'en fait j'ai cliqué 2 fois. Donc ça l'a déjà créé. Donc maintenant si je sélectionne ma liste et que je fais delete list, voilà, la liste est bien supprimée. Donc de manière assez simple, on a vu comment créer une application sous SharePoint 2013 online. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Alors c'est ma première vidéo en termes de développement et mon premier développement, donc n'hésitez pas aussi si vous êtes développeur à me soumettre vos idées. Et je vous souhaite un bon développement et vous dis à très bientôt.